Bonjour et bienvenue ici, in studio, où nous sommes en train de découvrir comment marcher en intimité avec un Dieu qui n'est pas un juge intransigeant, un perfectionniste sévère, mais il est un Père qui vous aime. Et parce qu'il est Père, ça veut dire que maintenant, on doit apprendre à marcher comme un fils. Et on a vu que c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il est appelé l'Esprit d'adoption, afin, selon Galates 4, que nous reçussions l'Esprit d'adoption ou l'adoption, que nous puissions maintenant marcher comme fils. Amen. En qui le Père a posé toute son affection et sa faveur, à qui le Père a donné tout ce qui lui appartient, en qui il fait confiance et qui lui a confié le royaume de Dieu. Voyez, c'est vous et moi. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Ça veut dire qu'on va devoir renouveler notre âme et changer notre mentalité. Voyez, très souvent, le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui, ils essayent de marcher dans cette nouvelle alliance en Christ en utilisant de vieilles méthodes, la loi. Ils se voient toujours comme esclaves ou serviteurs de la loi et ils pensent que Dieu, comme il le faisait avec Israël, agit envers eux, il les voit et comme des esclaves ou comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu agit envers eux toujours avec le système de bénédiction, malédiction, punition, récompense, comme on faisait avec des enfants. Mais on découvre que quand on reçoit cette adoption, eh bien, nous devenons fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous couvre de sa faveur. Il nous fait confiance, comme il faisait confiance à Adam tout au début, comme il a fait confiance à Jésus qui était le premier fils de Dieu. Amen. Et on voit là que on doit changer notre mentalité. Arrêtez de vous voir comme un petit enfant sous la crainte du châtiment. A besoin d'être motivé par une récompense pour faire ce qui est bien. Non, Dieu a changé notre cœur. Il dit maintenant, parce que j'ai changé votre cœur qui est disposé à obéir et qui veut plaire à Dieu, qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Un cœur qui ne veut pas et qui ne peut pas pécher. Maintenant, ce cœur, Dieu peut lui faire confiance. Il peut nous faire confiance. Ça veut dire que maintenant, on sait que Dieu nous fait confiance. On est dans une atmosphère de sécurité en sachant que Dieu n'est pas prêt à nous tomber dessus ou à nous taper sur les doigts avec une baguette. Non, Dieu nous fait confiance. Il sait que je te donne ma parole, je te conseille avec mon Saint-Esprit, je te guide avec l'Esprit de vérité et au travers de ma parole et mon esprit, je peux te guider, te protéger, t'instruire. Et c'est pour ça que même David dit, ne soyez pas comme une mule et comme un cheval qu'on doit pousser, tirer et taper. Non, ayez un cœur doux, un cœur disposé en disant, Seigneur, je t'aime et je vais par ta volonté, par ton esprit et par ta parole, faire ta volonté. Dieu peut nous faire confiance. Amen. C'est pour ça qu'il nous a maintenant, nous ne sommes plus enfants, il nous a libérés de la loi. Nous ne sommes plus, comme on a vu dans l'émission précédente, sous ces pédagogues, ces instructeurs de la loi. Tu dois pas, tu peux pas. Vous voyez, nous ne sommes plus sous une liste de règles de on doit faire, on doit pas. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Romains 8,14 dit quiconque est le Fils de Dieu est guidé par le Saint-Esprit. Dieu nous fait confiance et il nous guide par sa parole et par son Saint-Esprit. Amen. Il veut avoir une relation avec nous comme il avait avec Abraham, une relation de cœur. Parce que, voyez, Dieu regarde notre cœur, c'est ça qu'il veut. Il veut pas ça, oui, il veut notre obéissance. Et il veut, mais que ça vienne de notre cœur. Vous voyez, parce qu'on peut obéir, mais à l'intérieur, on est, je veux pas le faire, mais je le fais parce que j'ai peur de. Non, Dieu veut que l'on fasse ce que l'on fait du cœur. Ce soit des décisions que l'on prend et que ça vienne de notre cœur. Amen. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il nous a rendus libres. Il nous a libérés de la loi. Amen. Et vous savez, la loi, je vais faire une petite parenthèse. Ce n'est pas seulement les 10 commandements. La loi, c'était 613 commandements. Une liste tellement
impossible presque à obéir, qu'on était déjà condamné, vaincu dès le début. Par exemple, si vous portiez du linge avec du lin et du coton, eh ben, vous aviez brisé la loi. Si vous marchiez tant de pas le jour du sabbat et que vous aviez dépassé la limite, eh ben, vous aviez brisé le sabbat. Si vous faisiez quoi que ce soit, comme certaines, par exemple, sectes comme les Essénes, disaient si vous alliez au WC le jour du sabbat, vous aviez brisé la loi. Combien d'entre vous voulez marcher toujours sous la loi? Eh ben moi non, je ne veux pas. Merci pour cette liberté que nous avons en tant que fils de Dieu. Et la vérité, c'est comme quand nous rentrons, quand nous sommes libérés de la loi, c'est là que l'on va pouvoir vaincre le péché et les mauvaises habitudes. Romains 6, 14 nous dit « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Alléluia. Et ce que j'aime bien, c'est que 2 Corinthiens 3, 17 nous dit que là, maintenant, où nous sommes, voyez, on a vu que nous sommes dégagés de la loi afin de pouvoir servir dans un esprit nouveau. Nous sommes dans l'esprit de Dieu, motivés par l'esprit de Dieu, guidés par l'esprit de Dieu. Et il dit que là où est l'esprit du Seigneur, et la liberté. En fin de compte, Dieu nous a libérés, il nous a rendus libres. Pourquoi? Parce que c'est quand on est libre qu'on est puissant. Voyez, un peuple qui est libre est un peuple puissant. Un peuple qui est asservi et dans l'esclavage est un peuple qui n'a plus de puissance. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous a rendus libres. Dans Romains chapitre 8, versets 20 et 21, écoutez, ça dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Bon, on sait que c'est Adam. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie et libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant libérés de la loi, nous sommes des êtres libres. Nous sommes des fils libres. Et vous savez que on a vu là, et je vais faire une petite parenthèse, on dit que toute la création est assujettie à la vanité. Vous savez pourquoi il y a des tremblements de terre, il y a de toute une sorte de cyclones et des trucs destructeurs. Pourquoi? Parce que premièrement, le diable qui veut chercher à tuer, détruire et dérober est le Dieu avec un petit d minuscule de ce monde. Mais la création est assujettie à cette vanité et à cette servitude, à cet esclavage. Et la création entière, elle attend le jour où elle aussi, elle sera libérée, où elle aussi, comme nous, elle puisse profiter de cette liberté dont vous et moi, nous pouvons prendre part. Nous sommes libérés, nous sommes libres. Et c'est dans cette liberté, en fin de compte, que nous devenons puissants. Puissants sur le péché, puissants sur les mauvaises habitudes, puissants contre le diable. On doit être libre afin d'être puissant. Mais rappelez-vous ce dont je vous ai parlé dans la session précédente, c'est que nous sommes dans notre adoption, nous sommes mis dans une position de faveur, oui. Nous avons un héritage, oui. Dieu nous fait confiance, oui. Mais nous sommes aussi dans une sphère, nous sommes aussi dans la responsabilité. Et ça, des fois, on n'aime pas l'entendre. Oui, Dieu nous fait confiance, mais tout comme Jésus, il lui a confié le royaume. Il lui a confié la terre, comme Adam, il lui a confié le jardin. Il lui a donné autorité pour protéger, garder, préserver le jardin. Le jardin, vous et moi, c'est la même chose. Nous sommes maintenant nouvelle création, fils de Dieu. Dieu nous fait confiance, il nous a bénis, on a son amour inconditionnel, mais nous sommes aussi des êtres responsables. Dieu nous a confié son royaume. C'est à nous de nous en occuper. Pour ça que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, que ton royaume vienne sur la terre comme ton royaume est dans les cieux. C'est à nous, vous et moi, d'exercer l'autorité, de marcher dans cette responsabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique? Dans Galates 5, versets 13 à 14, il dit « Alors vous êtes libres. » Oui, on est libres. Alléluia. On l'a vu en profondeur. Mais écoutez ce que Galates nous dit. Vous êtes libres, mais
Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Pourquoi ? Paul nous le révèle dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Il dit « Tout m'est permis ». Vous voyez la liberté, tout m'est permis. Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Je suis libre, alléluia. Il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout est permis, alléluia. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. En fin de compte, 1 Corinthiens 10, verset 23 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Vous voyez maintenant, parce que nous sommes fils de Dieu, Dieu nous a rendus libres, il nous fait confiance, mais nous savons que nous avons quand même une certaine responsabilité. En tant que fils de Dieu, on sait que Dieu nous fait confiance avec son royaume, comme il a fait confiance à Adam avec le jardin et la terre. Dieu nous fait confiance. Mais ça veut dire que nous, vous et moi, nous n'allons pas abuser cette confiance. Ça veut dire que nous allons marcher en responsabilité. Nous savons, comme Jésus, vous vous rappelez, il savait immédiatement que Dieu lui avait confié son royaume. Et alors, tout de suite, il a commencé à vouloir exercer cette autorité, à vouloir marcher dans cette responsabilité et commencer à agir dans le royaume de Dieu. Et vous et moi, ça doit être notre mentalité. On est fils de Dieu, je suis libre. Mais comme Paul dit, oui, tout est permis, je suis libre. Mais est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va me rendre, m'assujettir encore à une servitude et une addiction? Par exemple, vous voyez, quand on prend certaines décisions, Paul dit tout est permis. Je suis libre. Mais on se pose la question, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ça va être utile? Moi et ceux autour de moi, est-ce que ça va m'édifier? Ou est-ce que ça va édifier les personnes autour de moi? Parce que rappelez-vous, nous faisons partie d'une famille, la famille de Dieu. Nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à refléter la nature divine de Dieu, à renforcer le royaume de Dieu, à amener les personnes vers Christ. C'est ça notre responsabilité. Donc quand on prend des décisions, on sait qu'on est libre, on sait que tout est permis, mais comme Paul, on se pose la question. Ok, oui, je peux boire à volonté, me saouler, même jusqu'à rouler sous la table, mais attends. Est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va édifier les personnes autour de moi qui me regardent? Est-ce que ça va m'être utile? Ou est-ce que ça va me détruire? Est-ce que ça va aussi m'asservir à nouveau à quelque chose à laquelle j'ai été libérée? Certains d'entre vous, par exemple, vous êtes sortis de l'alcoolisme. Et pour vous, c'est, en fin de compte, vous dites, oui, je suis libre, je peux boire encore si je veux. Oui, je suis libre, je ne suis plus sous la loi. Je suis libre, tout m'est permis, alléluia. Mais attends. Est-ce que cette chose à laquelle Jésus m'a libéré de l'alcoolisme, il m'a complètement libéré, est-ce qu'en m'adonnant à nouveau à cet alcool, est-ce que je vais être assujetti et est-ce que je vais être, en fin de compte, sous le joug de l'alcool? Est-ce que je vais devenir esclave à nouveau de l'alcool dans laquelle j'ai été libéré? Est-ce que ça va édifier les personnes autour de moi et ça va rendre gloire à Dieu et au royaume de Dieu? Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit gérer notre vie en tant que fils de Dieu. C'est comme ça qu'on doit prendre des décisions. Toujours avec un sens de faveur. J'ai la faveur. Dieu m'aime, il m'accepte. Même si je fais une erreur, il ne va pas me condamner, me rejeter, me punir. Non, je n'ai plus de crainte de ce mot. Le châtiment ne me vient pas de Dieu. Mais on prend nos décisions en sachant que le Père nous fait confiance, mais que nous sommes des êtres responsables. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas et tout ne va pas automatiquement glorifier. C'est pour ça que Paul dit, quoi que vous fassiez, en action, en parole, faites-le pour la gloire de Dieu. Ça doit être notre motif, ça doit être ce qui nous motive, ce qui nous propulse, ce qui nous aide à prendre des décisions. Et voyez, en fin de compte, c'est comme ça que Jésus prenait ses décisions. On a dit qu'il est le Fils de Dieu. Regardez un peu comment Jésus gérait sa vie en tant que Fils de Dieu, comment il a fait certaines décisions, parce qu'après tout, lui, il était libre, il marchait sous la grâce. Amen. Il était né sous la loi, mais
quand pendant son ministère, on voyait qu'il y avait une certaine grâce. Il marchait sous la grâce et écoutez un peu comment Jésus prenait ses décisions. Et j'espère que ça va vous motiver, vous éclairer comment marcher, parce qu'après tout, on veut marcher comme Jésus, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez quand certains ont été vers Pierre, on lui posait la question, est-ce que ton maître paie des impôts? Et Pierre, qui ne savait pas trop la réponse, en fin de compte, il a un petit peu deviné, il a dit, oui, il paie des impôts. Et puis après, il est rentré à l'intérieur de la maison, et Jésus, qui savait déjà ce qui lui passait sur la tête, il lui a dit, Pierre, je vais te poser une question. Que te semble-t-il, Simon? Les rois de la terre, ça se trouve dans Matthieu 17, versets 25 et 26. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et Pierre lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, oui, les fils en sont donc exempts, ils sont libres, n'est-ce pas? Mais de peur de n'offenser quiconque ou de peur de les offenser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère ou une pièce d'argent. Et prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné là? Que oui, en tant que fils de Dieu, nous sommes libres. Tout nous est permis. Mais de peur d'offenser quelqu'un, de peur de faire chuter quelqu'un, parce qu'on veut aimer notre prochain, on ne veut pas être une occasion de chute et une offense à quiconque. On va prendre des choix, non pas seulement pour notre propre intérêt, mais pour l'intérêt d'autrui, pour être en fin de compte un exemple d'amour, pour aimer notre prochain, pour dire oui, moi si je veux me saouler, je peux, tout m'est permis, mais je sais que ça ne va pas glorifier le Père. Je sais que ça ne va pas édifier ceux qui me voient. Je sais que ça va peut-être même me détruire. Et surtout, ça va faire chuter tous ceux qui me regardent, qui peut-être ont un problème avec l'alcool. Voyez, c'est comme ça que Jésus prenait ses décisions et c'est comme ça que vous et moi, en tant que fils de Dieu, adultes, en qui le Père fait confiance, on va prendre nos décisions. Voyez, comme ça, on n'est pas assujetti, on n'est pas, voyez, la mentalité, c'est pas « je ne peux pas » ce qui vient de la loi, mais tout d'un coup, on sait « je suis libre, je suis puissant » et parce que je suis libre, je ne veux pas, je choisis de ne pas le faire. Est-ce que vous voyez la différence? Quand vous rentrez dans le « je ne peux pas », vous êtes assujetti, vous vous remettez sous la loi. Mais quand vous commencez à penser et à agir « je peux, mais » je ne veux pas, ou je choisis de ne pas le faire, vous êtes libre. Mais vous utilisez votre liberté pour glorifier Dieu et pour prendre des décisions qui vont non seulement vous édifier et vous être utiles et édifier ceux autour de vous, mais pour glorifier le Père et vous empêcher d'être assujettis de nouveau à ce péché dans lequel vous avez été libérés. Oh, alléluia, vous voyez, c'est tellement différent. Tellement, c'est une mentalité complètement différente, c'est une mentalité d'un être qui est libre, et parce que vous êtes libre, vous devenez puissant contre le diable et le péché. Ce n'est pas lui qui vous impose, c'est vous qui choisissez, et dans votre choix, vous choisissez, alléluia, de faire ce qui est bien, comme un adulte qui choisit de se brosser les dents, non pas parce qu'il a peur d'une fessée ou qu'il veut une récompense, mais parce qu'il sait, je vais me brosser les dents parce que si je me brosse pas les dents, je vais perdre les dents, elles vont pourrir. Oui, je vais regarder avant de traverser la rue à droite et à gauche, non pas parce que j'ai peur de la fessée de mon papa, mais parce que je sais que si je regarde pas, je vais peut-être me faire écraser. Vous voyez? Ça, c'est la mentalité d'un adulte qui choisit de faire certaines choses, non pas parce qu'ils ont peur du châtiment ou qu'ils essaient de recevoir la faveur et les bénédictions. Non, il sait, je suis déjà béni, j'ai déjà la faveur, Dieu me fait confiance, mais je choisis, je suis un être responsable qui choisit ce qui est utile, ce qui est bien, ce qui va glorifier Dieu. Je suis libre, tout m'est permis, mais je choisis. Je choisis de faire la bonne chose, de prendre la bonne décision. Et vous savez pourquoi? Oh, alléluia! C'est la même mentalité que Jésus avait. Écoutez dans Romains 14,
versets 13 et 16, il dit « Ne nous jugeons plus donc les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une occasion de chute, et que votre privilège, entre guillemets, de liberté et de confiance, ne soit pas un sujet de calomnie. » Dans 1 Corinthiens 10, versets 23-25 et verset 31, l'apôtre Paul nous raconte, en fin de compte, on nous montre le même principe, liberté et responsabilité. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une offense, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon propre avantage, mais celui des autres, afin qu'ils soient sauvés. Voyez, la vérité, en fin de compte, c'est quand vous marchez de cette manière, en responsabilité en tant que fils de Dieu, qui cherche à ne pas faire chuter quelqu'un d'autre, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de Dieu et l'intérêt du royaume et l'intérêt d'autrui. Vous savez, vous marchez, en d'autres mots, dans l'amour. Et en marchant dans l'amour et de cette manière, vous accomplissez la loi. C'est ce que Paul nous révèle. Quand on marche dans l'amour, vous accomplissez la loi, sans même chercher, sans être sous la loi, sans chercher à accomplir la loi. En marchant de cette manière en tant que fils de Dieu, vous accomplissez la loi. Alléluia! Quel plaisir, n'est-ce pas? Oh, et là, vous marchez dans ce royaume de liberté où vous êtes puissants, vous êtes puissants, mes frères et sœurs. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire de cette manière? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous libérer de la loi, de nous rendre libres de la loi, de nous faire confiance à choisir, faire de bonnes décisions, à marcher de cette manière, à marcher en amour? Pourquoi? Parce que l'amour est une force bien plus puissante que la peur et la crainte du châtiment. Voyez, sous la loi, ils étaient motivés par la crainte, la peur du châtiment, la malédiction qui tombait sur eux s'ils choisissaient mal, s'ils agissaient mal. Cette crainte du châtiment leur permettait d'obéir, en fin de compte, mais très souvent leur cœur n'y était pas. Mais maintenant que Dieu nous a rendus libres, et Dieu maintenant, il ne nous motive plus avec la crainte du châtiment, il nous motive, il nous bénit, il nous favorise, il nous fait confiance, il nous voit il nous confie le royaume, on est responsable. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous motiver par son amour? Parce que l'amour est une force tellement plus puissante que le châtiment et que la peur. Plus puissante que la crainte. Écoutez, en fin de compte, ce que 1 Jean 4, versets 18 et 19 nous dit. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait va bannir la crainte, cette crainte. Je parle pas de la crainte de Dieu qui est une révérence, un honneur, un amour. Non, on parle de cette crainte malsaine, cette peur du châtiment. Il dit, mais l'amour parfait va bannir la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais pour nous, nous l'aimons parce que lui, Dieu nous a aimés le premier. Voyez, Dieu nous a libérés de cette crainte du châtiment. Il nous a libérés, il nous a aimés. Pourquoi? Il nous motive par son amour afin que nous puissions l'aimer de retour. On l'aime, on peut l'aimer, on peut se rapprocher vers lui en toute intimité. On n'a pas besoin de marcher sur des coquilles d'œufs, on est libre, on est aimé. Et ça nous motive à l'aimer, à nous rapprocher vers lui et de développer une intimité père et fils. De pouvoir lui confier notre cœur, de l'aimer, de l'adorer, de s'approcher vers lui en toute confiance, en toute sécurité. Vous voyez, c'est ça, l'amour est tellement plus puissant. Vous voyez, moi je dis toujours un exemple parfait. Supposons que par exemple, je vous dis, vous êtes mon ami, je dis, est-ce que tu pourrais aller au magasin pour m'acheter, j'ai envie de peut-être de petits gâteaux et de la glace. Pourrais-tu aller au magasin pour m'acheter un petit gâteau et de la glace? Mais le magasin, il est peut-être à 10 kilomètres de chez vous. Et je dis, vous me regardez un peu comme ça, je dis,
écoute, j'en ai vraiment besoin, j'en ai tellement envie. Si tu ne vas pas m'acheter ces gâteaux et cette glace, eh ben, je ne te parlerai plus jamais, tu n'es plus mon ami. Et puis, je dirai à tout le monde que tu es ceci, je dirai des mensonges à ton sujet, et puis je vais appeler ton employeur pour qu'il te licencie. Voyez, je peux la motiver avec la crainte. Qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, elle va peut-être aller au magasin m'acheter des gâteaux et la glace, mais elle va le faire, alors c'est un petit gâteau, un petit cornet de glace et c'est tout. Et elle va le faire avec une certaine rancœur et colère dans son cœur. Êtes-vous d'accord? Elle va obéir, mais son cœur n'y sera pas. Mais supposons que tout à fait différent, tout d'un coup, vous êtes mon ami, et je vous aime tellement, je vous bénis. Je dis, écoute, viens avec moi, je vais t'acheter plein de choses, et je vais avec elle et je lui achète toute une garde-robe. Et puis tout d'un coup, je vois qu'elle doit pour aller au boulot, elle doit prendre le bus et tout. Et puis je lui dis, je suis riche, je lui dis, écoute, je lui fais une surprise, le jour de son anniversaire, je lui achète une voiture. Avec un gros nœud rouge dessus. Alléluia. Et puis, peut-être que j'ai appris qu'elle n'a pas pu payer son loyer elle est 3 mois en retard. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? J'appelle son locataire et je paye tout son loyer. Même je lui paie un mois d'avance. Et si un jour elle sait que je l'ai bénie, je l'ai aimée, je l'ai couverte de mon amour, et puis qu'un jour je lui dis, écoute, s'il te plaît, j'ai une petite envie là, oh là là, qu'est-ce que j'ai envie d'un cornet de glace et de petits gâteaux là. Qu'est-ce que vous croyez que mon amie va faire? Elle va courir au magasin, peu importe si c'est à 10 km, à 20 km. Elle va aller m'acheter non seulement un cornet de glace, elle va m'en acheter tout un carton. Elle va m'acheter toutes sortes de galettes, de gâteaux, et puis elle va dire, de quoi aussi? Je crois qu'elle aurait bien envie d'une bouteille, peut-être d'une boisson gazeuse, ou qu'elle aurait envie je sais qu'elle aime ce genre de petits trucs, je vais acheter. Voyez, tout d'un coup, non seulement, comme on dit, elle va courir 1 kilomètre, elle va courir 2 kilomètres. Pourquoi? Parce que quand je l'ai tellement aimée, je l'ai tellement bénie, que de son cœur, sa motivation, elle a voulu me bénir en retour. Elle a voulu m'acheter. Je lui ai demandé une galette et un cornet, elle m'a couverte, elle m'a bénie, elle m'en a donné. Voyez, c'est ça. On peut être motivé par la peur, mais on va courir 1 kilomètre. Mais Dieu, il a choisi de nous bénir, de nous aimer, de nous motiver par son amour, parce qu'il sait. Il sait que non seulement on va obéir, mais on va obéir de notre cœur. Et non seulement on va courir 1 kilomètre, mais on va peut-être vouloir courir 2 kilomètres, 3 kilomètres, 10 kilomètres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va se sentir tellement aimé, tellement accepté, tellement en sécurité, que ça va nous libérer notre cœur pour obéir, pour vaincre le péché, pour marcher d'une manière digne, pour plaire à Dieu, pour faire tout ce que on sait qui va rendre gloire à Dieu. Et on va le faire comme Abraham, non pas par la force et par la contrainte, mais on va le faire de notre cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, quand on donne et on paye notre dîme, on le fait pas sous la peur de la malédiction. Si on ne paie pas la dîme, Dieu va nous tomber. Non. Maintenant, Paul a dit, vous le faites sans contrainte, de votre cœur, généreusement, avec amour. Voyez, maintenant, en tant que fils de Dieu, on a été bénis, on a été aimés, on a été acceptés. Dieu nous fait confiance et il nous a confié le royaume. Mais maintenant, on fait ce que l'on fait, motivé de notre cœur par l'amour. Et on peut maintenant avoir cette intimité avec le Père parce qu'on sait qu'il nous aime. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Il ne cherche pas à nous disqualifier, il cherche à nous qualifier, nous élever et nous faire réussir dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.